Mesdames, Messieurs, bon dimanche. C'est un plaisir de vous retrouver après la pause estivale. Toute l'équipe des coulisses du pouvoir vous souhaite une excellente saison. Coût de la vie, l'inflation, des taux hypothécaires, des factures d'épicerie, d'essence qui grimpent en flèche. Les temps sont durs pour plusieurs Canadiens. Justin Trudeau est montré du doigt par les électeurs qui l'accusent de ne pas en faire assez, par son caucus aussi qui se demande s'il est toujours l'homme de la situation. Une grogne qui profite aux conservateurs de Pierre Poilievre, dont la popularité ne cesse de grimper, sondage après sondage. Justin Trudeau a annoncé une nouvelle série de mesures pour venir en aide aux Canadiens les plus malmenés par l'économie. Maintenant, on est dans un moment où les Canadiens en arrachent, particulièrement par rapport au logement, par rapport au coût de l'épicerie. On est en train de prendre des actions concrètes pour aider les Canadiens. Mais cela sera-t-il suffisant pour renverser la tendance? J'en discute avec Pablo Rodriguez, nouveau ministre des Transports depuis cet été, lieutenant du Québec pour Justin Trudeau, le Parti libéral. Merci d'être avec nous aujourd'hui, M. Rodriguez. Merci de m'inviter, M. Thibault. Bon, jeudi, vous avez déposé des mesures concrètes pour tenter de lutter contre l'inflation, aider les gens qui sont à la recherche d'un logis. C'est une question que les conservateurs ont mis à l'avant-plan depuis plusieurs mois. On attendait des mesures concrètes. Bien des gens attendaient des mesures concrètes de votre part là-dessus. Avez-vous négligé cette question-là? Non, pendant que les conservateurs en discutaient, nous, on agissait. Ça fait longtemps qu'on agit. D'ailleurs, on est le gouvernement qui a le plus investi en logement dans l'histoire du Canada. On travaille, on collabore très bien avec les provinces, en particulier avec Québec sur la question du logement, avec qui on a signé des ententes dans le passé. On va une étape plus loin maintenant avec, en éliminant la TPS pour la construction d'immeubles avec logement, donc locatifs. Et d'autres choses vont venir également. Est-ce que vous auriez dû annoncer des mesures concrètes comme ça plus tôt? Bon, on les a annoncées. Non, M. Thibault a annoncé des mesures quand vous êtes sorti du Conseil des ministres à Charlottetown, vous avez dit ça va être notre conversation sur le logement, puis il n'y a rien eu de concret à la sortie de tout ça. Est-ce que c'est à ce moment-là que ça aurait dû arriver? Mais il y avait déjà des choses concrètes sur la table, encore une fois, le 4 milliards sur le logement rapide, et ainsi de suite. Et maintenant, il y a cette annonce-là. Vous savez, il y a une multitude d'annonces qui ont été faites dans le passé, dans l'avenir aussi. M. Thibault, on est extrêmement actif au niveau du logement. Là. Ce que l'on fait parle de soi-même. OK, mais pourquoi on a l'impression que les gens ne sont pas d'accord avec vous? Comment se fait-il que vous avez, au cours des derniers mois, glissé de façon si considérable dans les sondages? Bon, bien, les sondages. M. Thibault, quand j'ai commencé, moi, j'avais le cheveu noir. Là. Je n'ai vu des bons, je n'ai vu des pas bons. Vous savez, ça évolue. C'est à nous de faire notre job, de démontrer à la population qu'on mérite la confiance. Vous savez, quand on regarde de l'autre côté, ce que M. Poilievre vous offre, là, c'est du recul. Là. Pas sûr que les Québécois veulent de ça non plus. Là. Bon, jeudi dernier, vous avez aussi annoncé des mesures pour tenter de réduire la facture d'épicerie. Jusqu'à quel point vous pensez? Quel genre de réduction vous envisagez, vous, là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez voir comme changement sur la facture d'épicerie des Canadiens? Mais tout d'abord, on veut cesser de voir des augmentations. Là. On le voit à chaque jour à quel point ça coûte cher se nourrir. Et on le voit, les gens souffrent. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on convoque les hauts dirigeants de ces entreprises-là. Ce n'est pas une invitation, c'est une convocation. Ils doivent venir à Ottawa. On s'attend à ce qu'ils soient là pour nous expliquer comment ça fonctionne, quelles sont les marges, pourquoi est-ce qu'il y a une telle augmentation, parce qu'il faut que ça cesse. Puis je me dis, tant qu'à faire, pourquoi est-ce qu'on n'invite pas également les banques? Pourquoi est-ce qu'on n'invite pas les pétrolières qui jouent un rôle important au niveau de l'augmentation des prix que l'on vit actuellement? Oui. Est-ce qu'il y a un scénario? Là, vous dites on les invite. Expliquez-nous pourquoi. On les convoque. Oui, on les convoque. Est-ce qu'il y a un scénario dans votre tête où ces épiciers-là peuvent se pointer devant vous puis avoir une excuse plausible ou avoir une justification qui fait l'affaire pour dire, dans ce cas-là, on comprend. Ou il faut absolument qu'il y ait une baisse qui vous soit proposée? Nous, on veut une baisse. On veut une stabilisation et une baisse par la suite. On a vu qu'il y a différents mécanismes qui ont été mis en place par différents gouvernements à travers le monde. Nous, on ne ferme pas la porte à quoi que ce soit. Ce qu'on leur dit, c'est que vous devez venir à Ottawa. On doit se parler. On veut comprendre ce qui se passe, comment sont fixés les prix, pourquoi on vit cette augmentation des prix-là. Et ensuite, vous allez nous expliquer qu'est-ce que vous allez faire pour régler la situation. Sinon, nous, on va vous aider à trouver des solutions. Ce qui ne fonctionne pas, dans le fond, dans votre tête, c'est comment se fait-il que les prix montent puis que les profits des grands épiciers augmentent de telle façon aussi? Mais ils augmentent de façon importante. Lorsque vous allez discuter avec des franchisés, des grandes chaînes, il n'y en a pas beaucoup qui vont dire qu'ils font moins d'argent. Moi, je vous dirais que la plupart font beaucoup d'argent. Et ça a un impact sur nos familles qui ont de la misère à arriver à joindre les deux bouts. Et c'est inacceptable. Jog Meeting vous dirait,
Ils nous ont finalement écoutés, les libéraux. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Non, mais... Un Monsieur peu, Thibault, non? Monsieur Thibault, on agit, là. On avait les prix, les rabais sur l'épicerie. On a des chèques qui étaient envoyés aux gens qui n'avaient plus de besoin. On a aussi donné un coup de pouce à des locataires qui avaient de la misère à payer leur loyer. Donc, on agit de façon concrète. On ne peut pas tout faire à la fois, mais c'est clair que pour nous, la priorité, c'est de s'attaquer au coût de la vie, c'est de s'attaquer à la pénurie de logement. C'était notre priorité, c'est notre priorité aujourd'hui. Ça sera également cette semaine lorsque les travaux de la Chambre débutent. Et l'opposition pourra se concentrer sur ce qu'ils veulent. Ils feront des attaques personnelles autant qu'ils veulent. Nous, on va se concentrer sur le coût de la vie et le logement. Vous avez rencontré, le caucus se rencontrait cette semaine à London avant l'arrivée de M. Trudeau. Il y a pas mal, en tout cas certains de vos collègues, qui étaient inquiets, pas particulièrement contents, qui ont même remis en question, de façon à peine voilée, la place que M. Trudeau... Est-ce que M. Trudeau est toujours l'homme de la situation au sein du Parti libéral? Le caucus est terminé. Qu'est-ce que vous dites maintenant? Ça a été une excellente rencontre. Ça jouait rough d'un coin, comme on dit. C'était des conversations robustes. M. Trudeau, sans entrer dans le détail, évidemment, c'était une réunion du caucus, mais il a écouté toute la journée. En fait, toute la première journée, il n'a fait que ça, écouter, sans prendre la parole, pour bien comprendre, saisir les enjeux. Il a dit lui-même au début de la discussion, je veux pas de filtre, je veux pas d'autocensure. Dites ce que vous avez à dire, tous et chacun d'entre vous, ce que les collègues ont fait. Là. Et je suis très content. Et vous savez, ça fait, comme je l'ai dit souvent, ça fait un petit bout de temps que je suis là. C'est des choses qui arrivent à l'occasion. C'est nécessaire. C'est même sain que ça arrive. Mais par la suite, il faut qu'il y ait des changements qui soient apportés. C'est des changements que l'on va amener au sein de l'équipe, c'est-à-dire au sein du gouvernement, sur les façons de faire. Les annonces que l'on fait aussi font partie également de ça. Qu'est-ce qui doit changer, sans rentrer dans le détail ou dans la confidentialité des discussions, qu'est-ce qui doit changer pour calmer les collègues à vous qui sont peut-être un petit peu plus inquiets? Je pense que, comme gouvernement, on a beaucoup de priorités et c'est normal. Et on a réglé beaucoup de choses. Mais là, on doit s'attaquer, peut-être se centrer un peu plus sur les priorités que je mentionnais précédemment, c'est-à-dire le coût de la vie et le logement. Les collègues avaient besoin de partager plusieurs choses avec le premier ministre. Et le premier ministre, honnêtement, M. Thibault les a écoutés du début jusqu'à la fin. On est sortis de là, je vous dirais, certainement beaucoup plus unis que lorsqu'on est rentré. Certainement beaucoup plus prêts aussi pour faire face aux défis ensemble. Il y a des gens qui ont dit assez ouvertement que vous aviez peut-être un peu laissé trop de glace à M. Poilievre, que vous ne l'avez pas attaqué suffisamment à son arrivée à la tête du Parti conservateur. Est-ce qu'il y aurait lieu d'augmenter la riposte? Est-ce qu'il y a un changement de ton, de style à adopter de ce côté-là? C'est parce qu'on a deux approches essentiellement, en fait, très différentes. M. Poilievre, c'est une politique de terre brûlée. C'est d'attaquer souvent au niveau très personnel. Vous avez mais ça marche. Au niveau il est en haut. Trudeau. Ça marche avec, je vous dirais, ça marche en grande partie avec son public, qui aime bien l'entendre là-dessus. Mais avec la population générale, si vous prenez, par exemple, les Québécois, encore une fois, comme lieutenant du Québec, si M. Poilievre vous dit on va changer des trucs, oui, mais changer veut parfois dire reculer. Donc, lorsque lui parle de bon sens, M. Thibault, en 2023, de ne rien faire ces changements climatiques, ça tue du bon sens? De reculer sur le droit des femmes, ça tue du bon sens? De couper le programme de garderie, ça tue du bon sens? La réponse, ma réponse, en tout cas notre réponse, c'est non. Et je pense que les Québécois nous rejoignent là-dessus. Les travaux parlementaires reprennent demain à Ottawa. À quoi vous attendez? Ouais. Ou quelles sont les priorités, vos priorités? Qu'est-ce que devrait être la prochaine session? Nos priorités, définitivement, encore une fois, le logement, le coût de la vie. Également, moi, j'espère que les conservateurs pourront collaborer un peu plus, peut-être baisser le ton, être un peu moins partisans, moins toxiques également dans leurs propos, dans leur attaque personnelle, parce qu'en bout de ligne, il n'y a personne qui gagne. Ce que l'on veut, c'est servir la population. Chacun à notre façon. On peut voir les choses différemment, je respecte ça, mais au moins, changer de ton, s'il vous plaît. Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec pour le gouvernement Trudeau et ministre des Transports, merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, M. Thibault. À la prochaine.